Monsieur Silverwood, regardez ça. Eh, c'est lui, c'est sûr. Il est énorme. Ne le lâche pas. Allô? On tient quelque chose. Tous sur le pont et préparez les filets. Il essaie de se tirer. Le voilà. Qui t'a dit de tirer? Je le veux vivant. Il est passé où? Il a traversé le filet, monsieur Silverwood. Oh, attention. Non, il est là. Il est accroché. Lancez un autre filet. Il est sous le bateau. Ah! Par ici. C'est pas vrai. Très bien. Ça va? C'est entre toi et moi maintenant. On va régler ça à l'ancienne, hein, d'accord? Montre-moi un peu ce que t'as dans le ventre. Ah! 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 Oh! 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 Je t'aurai, Swanee, je te le jure. Même si je dois y passer ma vie, je t'aurai. Bon sang, j'ai hâte de retourner aux chutes du diable. Tu te rends pas compte comme c'est génial? T'as pas intérêt d'y monter sans moi. Ah, et ça joue les gros durs. T'as renvoyé ta pizza la dernière fois, alors arrête. C'était un hot dog. Oh, d'accord. Mais à ta place, je resterai quand même dans les autotamponneuses. Regarde, c'est papa. Ah, Hé, ça va les enfants? Super. impec. Attendez une minute, je suis à vous. Oui, Radek? Un vrai fiasco cette réunion alors. Non, je viens juste d'arriver, d'accord. Oui, oui, oui. Hé, hé. On y va, papa. Je vais y passer la journée dans les chutes du diable. Ça va être génial. Attendez les enfants. Désolé, mais j'ai un petit problème au bureau qui vient de me tomber dessus. Je dois annuler notre sortie. Je le crois pas, je pensais pas que tu pourrais nous faire le coup. Mais je vous emmènerai la prochaine fois, je vous le promets. Mais c'est maintenant, la prochaine fois, papa. Oui, je sais. Tiens, tenez. Allez, prends ça, vas-y. Va t'amuser. Combien? Dis-moi combien tu veux. Allez, fais-moi plaisir, va t'amuser. Je suis vraiment navré, mais il faut que j'y aille maintenant. Je n'ai pas le choix. D'accord? Ne prévoyez rien le week-end prochain. Comptez sur moi. Et dites à maman que je serai rentré dans 2 heures. Et voilà. Attends, je peux venir avec toi? Non, lâche-moi, va voir tes potes. Vas-y, arrête, tu sais bien que j'ai pas un pote aussi cool que toi. Sympa, Julien. Hein? Arrête, il m'a coûté assez cher, t'es gonflé. Tu connais ça? C'est le dernier CD de Césure. Attends, comment tu l'as eu? T'as dévalisé une banque, ça a dû te coûter un max. Pas quand on sait se servir de ses 10 doigts. Tu viens? Il y en a plein d'autres qui nous attendent.
Alors, gros malin, on veut jouer les braqueurs? Non, ce n'est pas la couleur que j'ai commandée. J'avais demandé une mousseline bleu aubergine. On montre les chevilles cette semaine. Remontez un peu l'ourlet. Oui, allô? Oui, c'est moi, Madame Messer. Comment, inspecteur? Julien a fait quoi? Tu n'as même pas idée à quel point je suis en colère contre toi. Arrête de crier, s'il te plaît. C'est pas si grave que ça. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu as volé un disque. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci, mais... Maman, c'est un truc qui arrive à tous les ados. Je me marrais juste un peu avec mes potes. Oh, tu as raison d'aborder le sujet. Je ne suis pas particulièrement fière de devoir traîner avec ces potes comme Tu ne les connais pas. Comment tu peux les juger? Tu as déjà été pris à taguer avec eux et maintenant ils te font voler des disques. Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte. Ça suffit, David. Surtout que toi non plus, tu n'es pas un ange. Allô? Oui, bonjour Hélène, Une minute, s'il vous plaît. Et écoutez, c'est un appel très important. Nous finirons cette discussion quand votre père sera rentré. Oui, c'est ça. Sauf que d'ici à ce qu'il soit rentré du boulot, il y a longtemps qu'on aura tout oublié. Maman, je peux aller au Las Vegas? Bien sûr. Comment? Non, ce n'est pas la couleur que j'ai commandée. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça. Au fait, Julien, Ouais? merci de nous avoir évité les ennuis l'autre jour. Ouais, Tu sympa. parles, tu rigoles ou quoi? Tu me prends pour une balance? Bon, il y en a marre. On fait une pause, d'accord les mecs? Ouais, t'as raison. Alors, ça a chauffé chez tes vieux? Non, ça a été. C'est toujours pareil avec eux. Ils se mettent après moi et puis ils reçoivent un coup de fil du boulot et moi, je me casse. C'est trop facile. Je suis pas quitte. Vous allez me manquer, les mecs. Ils ont décidé de me mettre sur le dos un conseiller familial. Je sais pas où ça va me mener, j'en sais rien. T'en fais pas, je connais bien. Tu y vas, tu lui dis que tu regrettes et tu jures de ne plus recommencer. Je suis vraiment désolé. Je ne recommencerai plus, c'est promis. J'en suis heureuse. Julien et David, excusez-moi, mais je voudrais parler à vos parents maintenant. Vous pouvez nous laisser? Allez-y. D'accord. À tout à l'heure. Ouais. Ah oui, 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 bien sûr. Rapprochons-nous. En conclusion, je vous recommanderais de redéfinir ensemble et clairement vos priorités d'éducation. Votre relation avec votre progéniture réclame avant tout un axe fort capable de la redynamiser. Vous devez revoir vos responsabilités à partir d'un processus de développement complexe, systématique et nouveau. Vous nous demandez quoi exactement? De passer plus de temps en famille. Julien nous échappe complètement. Il faut trouver une solution. Écoute, chérie, je suis dans les procédures judiciaires jusqu'au cou. Il faut que je gagne ce procès, c'est très important. Et je ne suis même plus capable d'aligner deux idées. Bien, parfait. Alors sache-le, j'ai décidé d'envoyer les enfants passer leurs vacances d'été chez mon père. Ils ont besoin d'une autorité, ça peut leur faire du bien. C'est pas vrai, tu veux vraiment les envoyer chez ce vieux Bill? Oui. Oh, Et alors? c'est difficile de l'imaginer en babysitter. Bon, vous n'avez Bien, rien j'ai oublié. trouvé ça. Et mettez C'est bien à toi, vos non? casquettes au Merci. soleil, d'accord? J'ai tellement hâte de revoir grand-père. Pourquoi? Je suis même pas sûr de le reconnaître. On veut se débarrasser de nous, c'est tout. Oh, je qu'est-ce que t'en tu prie. racontes? Ton père et moi avons juste besoin d'un peu de temps pour faire le point. Et en Allez-y plus, vous allez maintenant. passer des vacances formidables là-bas. Avec lui? C'est ça, je te crois. Vas-y. Et prends soin de ton petit frère, hein. Je Oui, compte sur toi n'oubliez pour pas te de nous récupérer. appeler dès que vous serez arrivés. Allez, bonnes vacances. Et pas À d'imprudence. bientôt, mes amours. J'espère que tu es sûr de ce que tu fais. En tout cas, ce n'est pas pire que de ne rien faire. Et voilà. On y est, en plein dans le mille. Pfff, bienvenue à Plug City. Tu crois que c'est lui, grand-père? Ouais, avec la chance qu'on a, c'est lui. Vas-y, Laurel, réveille-le. Après toi, Hardy. D'accord. De toute façon, j'ai pas l'intention de moisir ici toute la journée. Excusez-moi. Plus fort. Excusez-moi, c'est vous, Bill Collan? Qui le demande? Oh, c'est James Dean et Marilyn.
Ravi de vous connaître. Moi, c'est Alfred Hitchcock. Alfred qui? Laisse tomber. Allez, ramassez vos affaires et fichons le camp, je déteste les aéroports. Allez hop, remuez-vous, je vous dis qu'on lève l'ancre. Ils s'amusent comment, les jeunes, dans le coin? Oh, y a plein de trucs à faire. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, David. Moi, c'est Julien. Et j'ai beau regarder, je ne vois rien du tout. C'est bien ce qui m'inquiète. Oh, regarde, un parc d'attractions. Ah, la preuve est faite, Dieu existe. Avec un peu de chance, ils ont des autos tamponneuses. Ce parc d'attractions appartient à un certain Bailey Silverwood. Il y avait des vaches ici avant, c'était une ferme. Et ce Silverwood a mis ses sales pattes dessus. Ce Silverwood, il me plaît, moi. Ouais, allez-y, vous pouvez vous marrer. On va se croire à Las Vegas bientôt. Las Vegas? C'est génial, Las Vegas. Quand la terre de ce vieux Bill m'appartiendra, je tiendrai la couronne d'or de mon empire. Une couronne d'or? Oh là là. Qu'est-ce que vous parlez bien, oncle Bellet? Je vais faire une piscine à dauphins, là, et construire des bungalows sur la colline. Et là-bas, ce sera le parcours de golf, juste à côté de l'hôtel. Vous avez tout prévu. Vous êtes un vrai visionnaire. Un pionnier. Ouais, dommage que ce vieux Bill refuse de vendre. Je m'en occupe, t'inquiète pas de ça. Quand je l'aurai vu, Bill, il me suppliera d'acheter cette terre. Si vous le dites, oncle Bellet. Je suis pas ton oncle. Bah, c'est pourtant ce que les gens disent. Vu que vous avez épousé la sœur de mon père, vous êtes devenu, comme qui dirait, son beau-frère, et comme je suis son De fils... quoi tu parles, au juste? De rien. Tu parles d'un bled, il n'y a que 300 habitants. Il y a plus de monde sur une île déserte. Dis, grand-père, c'est quoi au juste ce Swanee qu'on voit partout? C'est une vieille légende indienne qui dit qu'une créature nous a été envoyée par le Manitou pour protéger le lac Swanson. Ouah! Moi, j'adore les vieilles légendes. Le monstre est là, dans le lac. Il y a même un vieux pêcheur qui affirme l'avoir vu voler. Voler? C'est toujours pareil avec les légendes. Il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui y croient, puis les autres. Tous les bleds ont leur légende à la noix. C'est comme ça partout. Qui c'est? C'est Susan Clark avec son petit frère Johnny. De gentils gosses. Et cette Suzanne, qu'est-ce qu'elle fait ici? Susan, c'est notre voisine, fin de l'histoire. C'est clair? Dommage, ça commençait bien. Ouah! C'est ici que tu vis? Oui, depuis toujours. La terre que tu vois, mon garçon, appartient aux Colan depuis 5 générations. J'espère que votre mère aura la bonne idée de ne rien y changer. C'est quoi, ça? Ta cupidité en marche, mon garçon. Où tu vas, toi? Je sais pas. Salut, Bill, t'as une minute? J'ai pas une seconde à perdre avec toi. Et tu n'as rien à faire chez moi, je t'ai pas invité. Ne monte pas sur tes grands chevaux, Bill. Tu ferais mieux de jeter un œil à cette belle offre que je te fais. Écoute, Bill. Vois les choses en face. T'es trop vieux pour toutes ces terres. Silverwood, je te l'ai déjà dit, je reste et on m'enterrera sur cette terre. C'est une clause qu'on peut ajouter au contrat. À ta place, je ferai déjà mes valises. Bonne journée. Ne vous enracinez pas trop, les enfants. Ne faites pas attention à lui. Suivez-moi. Allez, les enfants, entrez. C'est par ici. J'ai fait votre chambre là-haut. Faites comme chez vous. Allez-y, installez-vous. Et quand vous aurez fini, venez me retrouver dans la grange. J'ai une mission très spéciale à vous confier. Voilà. Alors, grand-père, tu vas faire un peu de peinture? Attends, tu rigoles? J'ai horreur de la peinture. Tu parles d'un faucheton, le vieux. C'est du détournement de mineurs, ça. Moi, je trouve ça marrant, ça change des tags. Marrant, hein? Je vais te montrer ce qui est marrant. Tu vas voir. Ça craint. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, d'accord. Alors, les enfants, ça avance le barbouillage? Oh, tu as oublié le point sur le i.
Ça gâche tout. Hé, regardez-moi ça. Tu aimes bien le tabac, toi. Attends, tu ne vas pas fumer cette saleté. J'ai un bon copain qui m'a refilé un cigare hier. Regarde ça. Et tu peux me croire, c'est pas du foin. Vas-y, vas-y, allume-le. Tiens-moi ça. Ouais, si tu veux. Y a rien de tel qu'un bon cigare. Tu m'en diras des nouvelles. Ça fait disparaître tous les soucis, hein? T'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Tire dessus! Ouais, je tire. C'est du bon, hein? Bon sang. Quoi, ça ne va pas? Bien. Oui, oui, c'est ça. Tire dessus. Oh. On dirait que ton frangin vient d'arrêter de fumer. Très fort. Ça fait des années que j'essaye de le convaincre. Oh. Ça craint. C'est fragile, une pomme, tu l'étales toute. Ah oui, tu crois peut-être que je vais marcher jusque là-bas. Ça te ferait pas de mal de te fatiguer un peu, ça forge le caractère. C'est pas pour moi. Je suis dans la musique, moi, tu comprends? Ah oui, dans la musique, tu crois peut-être qu'ils dorment pour y arriver. Il faut bosser dur, là-dedans comme ailleurs. Alors, à ta place, je commencerai par remplir ces cajots. Et s'il te reste un peu de temps pour chanter, ne t'en prive surtout pas. Hé, crooner. Elle est vraiment géniale, ta terrine grand-père. Merci. C'est de la bouffe de tolard, ouais. Et d'où est-ce que tu sais ce qu'ils mangent, toi, en prison, les tolards? J'ai eu mes problèmes avec la justice. C'est vrai, grand-père. L'ennemi public numéro 2, c'était lui. Eh ben, y a pas de quoi être fier de ces bêtises. Tu ferais mieux d'essayer de retourner dans le droit chemin. Je le ferai plus, monsieur le juge. Ouais, vas-y, fais le malin. Alors, c'est toi qui feras la vaisselle pour la peine. Moi, j'ai encore à faire. Eh bien, Papy Billy, il rigole pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Mais là, en veilleuse, tu veux, je veux pas que les gosses t'entendent, t'as compris? David? Quoi? Viens voir. Viens, je te dis. Regarde. Ferme-la, ça va, je sais que t'as faim. Calme-toi. Où est-ce qu'il va, à ton avis, à cette heure-ci? J'en ai aucune idée. On va jeter un œil, prends ta veste. D'accord. T'as les jetons? Non, non, il fait froid, c'est tout. Eh bien sûr, ça doit être ça. Évidemment. Tu sais où il est allé, toi? Je crois qu'il est parti derrière ces fourrés, là. Julien? Tu crois que c'était quoi ce qu'on a entendu dehors? Comment veux-tu que je le sache? Un hippopotame ou un croco? Ah oui, un hippopotame. Et moi, je suis Tarzan, c'est ça? Non, ce que je me demande, c'est à qui le vieux parlait au milieu de ces buissons. Il me fiche les jetons, le grand-père. Qu'est-ce qu'il y avait dans son sac? Eh bien, sûrement un petit enfant. Un bébé qu'il aura découpé en rondelles avant de l'enterrer dans le jardin. Dors bien. David? David, tu n'as rien? Julien, il faut que tu m'aides. Je suis coincé. Vite, grand-père! Voilà, voilà, on arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est coincé. Bon, alors sortons-le de là. Allez, vas-y, soulève, soulève. Ça va, t'arrives à te sortir? Ça y est. Bravo, fiston. Ça va? T'as pas mal? Non, ça va. J'ai eu la trouille. Comment diable cet arbre a-t-il pu tomber?
Coupé net. Si je t'attrape, espèce de saleté... Oh! Et qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Non, rien. Rien du tout. Tout va bien. Retournez à votre travail. Ça va. Allez-y, c'est bon. Bon. Vous savez quoi? Vous me rappelez votre mère quand elle empilait les bottes de foin. Maman a fait ça? Elle faisait valser la fourche, c'était la meilleure du comté. Je vous laisse, faut que j'aille faire des courses. Quand vous aurez terminé de me nettoyer tout ça, vous donnerez à manger aux poules. Méfiez-vous du coq rouge, c'est un loup, c'est moi qui vous le dis. Et si jamais les vaches veulent vous faire des ennuis, vous pouvez commencer à les traire. Ça marche? Allez, salut. Eh, tu vas où? Attends, on est censé être en vacances, non? Et le cow-boy a déserté, alors je me casse. Mais on n'a pas fini. Tu as entendu ce qu'il nous a dit? T'es trop nul. Je vais faire un tour au lac. Prends mes appels. Ah là là. Finalement, c'est sympa comme quoi. Ouais, c'est vrai. Si le grand-père était plus cool, ça pourrait même être bien. Ah, ah. Julien, arrête, c'est pas marrant. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas senti quelque chose? Ouais, c'est des poissons-chats à tous les coups. Oui, des poissons-chats. Tu en es sûr? Non, c'est une carpe mangeuse d'hommes. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? En tout cas, j'ai pas envie de rester dans ce coin. T'es quand même un sacré trouillard, David. Alors, ça vous plaît la vie à la campagne, les enfants? C'est le rythme de travail qui tue. C'est vrai qu'on voit les choses différemment par chez nous. Quand il y a de l'ouvrage, tout le monde participe. Et si j'ai accepté de vous prendre chez moi en vacances, c'est parce que j'espérais que vous arriveriez à le comprendre. Pourquoi? Il y a un problème? Eh bien, vous ne faites pas votre part de labeur et il faut que ça change. Tu vois, je suis content que tu abordes le sujet parce que j'en ai ma claque de faire tout ce boulot. Alors à partir de maintenant, je suis en arrêt maladie. Voilà. Ah. Seulement, celui qui refuse de travailler n'a plus rien à manger, c'est la règle. Tu n'y vois pas d'inconvénient? Non, non, à part toi, bien sûr. C'est toi l'inconvénient ici, et c'est tout le coin qui pue. Alors ton labeur et ta bouffe, tu peux te les garder. Je crois vraiment qu'avec les gosses d'aujourd'hui, je suis dépassé. Quel gâchis. S'il voulait, il pourrait aller tellement loin. Allô? Béatrice? Oh, oui, on s'éclate, c'est chouette. Oui. Bien sûr. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Tu sais, j'avais peur que ce ne soit pas facile avec les enfants pour toi. C'est vrai? D'accord, je t'embrasse. Les enfants vont bien? Ils ont l'air de bien profiter de leurs vacances. Moi, je reste pas une minute de plus dans ce trou. J'en ai plein le dos des leçons du vieux. Tu n'exagères pas un peu, Julien. Si ça te plaît, vas-y, va lui remplir ses cajots. Et pourquoi pas? C'est toi qui décides. Si tu veux rester ici dans ce trou paumé tout seul avec ce vieux fou, te gêne pas. Comme ça, il te découpera tranquillement en morceaux avant de t'enterrer dans son jardin. Mais si avant tu trouves ce qui est dans le lac, fais-moi signe. T'as raison, on y va. Très bien. Alors c'est parti. T'as rien entendu? Si, on appelle ça le tonnerre. Non, quelque chose d'autre. T'arrêtes avec tes histoires. Aïe! Non, désolé, vieux. Aïe, c'est pas vrai, je peux plus bouger, Julien. Tu peux plus bouger? Et t'as juste fait une petite roulade, qu'est-ce que tu racontes? Ah, je crois que je me suis foulé la cheville. Si jamais c'est des bobards, je te balance dans ce fichu lac. Vite, Julien, il y a quelque chose qui bouge. Mais t'arrêtes, oui, ça va, je suis là, j'arrive. Bon. Allez, viens. Mais n'ayez pas peur, il ne vous fera pas de mal. C'est toi, grand-père?
Bah évidemment, c'est pas John Wayne. Julien, dis-moi, c'est un cauchemar? Je sais plus, ça doit être ça. Non, non. Mel, arrête de faire peur à mes héritiers. Ils viennent d'une grande ville, de Los Angeles. Alors vas-y doucement avec eux. J'ai l'impression qu'on va s'en prendre une bonne dans pas bien longtemps. Et le capital sommeil de la nuit est déjà bien entamé. Vous alliez quelque part, les enfants. Alors ne traînez pas ici. Allez, viens, Mel. Des grouilles. Ouais. Ouh. Eh, dis-moi, grand-père, t'as un permis pour ce truc-là? Un permis, hein, grand Dieu, non. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, c'est quoi comme animal? Une tortue géante? Non, Mel n'est pas une tortue géante. J'ai cherché partout à savoir à quoi il ressemble. C'est une tortue, oui, mais des îles Galapagos, je crois. J'ai feuilleté un tas de bouquins, tout ce que j'ai pu trouver. Jamais je ne suis tombé sur son espèce. Je pense qu'il est d'une race déjà éteinte, car toutes les tortues qui lui ressemblent ne savent pas nager. En fait, tu n'as aucune idée de ce qu'est cet animal, hein, grand-père? Non, aucune. Peut-être que c'est le dernier des Tortunosaurus. Oui, c'est ça. Et toi, t'es un rigolosaurus. Est-ce qu'il est dangereux? Non, il n'y a pas plus doux. Qu'est-ce qu'il mange, grand-père? Absolument de tout et à n'importe quelle heure. Tu sais combien il pèse? Très lourd. Tu l'as trouvé comment? Oh, doucement. Il se fait tard et ça a été une grosse journée, d'accord? Alors on va remettre l'interview à plus tard. Aidez-moi plutôt à sortir de là. Merci, allez. Dormez bien. Bonne Allez nuit. vous À demain. coucher. Dors bien, grand-père. Faites de beaux rêves. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Je vérifie que le docteur Moreau n'a pas mis d'animal bizarroïde dans notre chambre. Julien? David? À table. Oh. Quelle heure il est, grand-père? 6h30. Il fait déjà grand jour. Allez, debout. 6h30? Oh. Asseyez-vous, les enfants. 6h30. On est dans un commando de para ou quoi? Il y a du jus d'orange, servez-vous, et du sirop d'érable. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ça me... Un tremblement de terre. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les enfants, hein? Mel! Eh ben, il serait temps que tu décanilles. C'est Mel, les garçons. Hé! Vous êtes toujours là? Mel aime aussi les pancakes. Oh, il adore ça, tu veux dire. Ça alors? Je crois que c'est ce qu'il préfère de tout. C'est pas Allez, croyable. mange, David, vas-y. C'est carrément dingue. Fais attention quand même, hein. Hé, Il a pas toujours bon caractère, mais dans le fond, c'est une brave bête. et un chien, tu n'y as jamais pensé? Les gens du coin doivent te prendre pour un demeuré avec un truc pareil. Eh bien, mes histoires, ça ne regarde personne d'autre que moi. Mais elle n'aime pas beaucoup les étrangers, et moi non plus. Alors pas un mot à propos de Mel. À qui que ce soit, c'est compris? Je n'ai rien vu. Compte sur nous, grand-père. Motus. Eh, à la bonne heure. Tiens, tu en veux encore? Venez les enfants, j'ai quelque chose à vous montrer. Tu es en place, Melville? C'est bon les pancakes, mais ça fait grossir. On va faire des exercices, tu veux? Tu es prêt? Je compte sur toi, tu connais la chanson. Vous pouvez vous y mettre aussi, ça vous fera pas de mal. Allez, en piste tout le monde. Faites comme moi. 1, 2, attention, il y a le feu. 3, 4, Mel! Les exercices alors! Oh, fais pas ta chochotte, Mel. Tu aimes bien ça, les exercices d'habitude. Allez, pas de caprice, faut les éliminer, ces pancakes. Attention, on recommence. 1, 2, attention, il y a le feu. 3, 4, dans le fond du placard. 5, 6, dans mes vieilles chemises.
Ça, c'est pas croyable. Anderson, vite, à 12 heures. Non, il est 11h15. Espèce de crétin, je te demande de regarder devant toi. Ils ont l'air sympas, les mômes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et ils me font penser à quand j'étais petit avec mon frère. Tu vois ce que je vois? À part ces deux gosses, vous voulez dire? Je devrais l'appeler. Ça fait une paille. Laisse tomber. Moi, je l'ai vu. J'en ai marre des pommes, et les pommes me le rendent bien. Si je bouffe encore une de ces pommes, ça fera de moi un vrai plou. Salut Elvis. Eh, C'est pas mal. en fait, je m'appelle Julien. Et je joue dans un groupe de rock à Los Angeles. Ça, c'était rien. Moi c'est Suzanne. Et qu'est-ce que fait une jeune rockstar comme toi dans un coin aussi sauvage? Oh, rien. En fait, je suis chez mon grand-père. Il a des petits-enfants, Bill? Et tu sais pas tout. Tu serais vraiment surprise. Bon, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi les distractions? Le cheval. Il faudrait que je m'y remette. Ça va, tu t'en sors? On est plus haut que sur un poney, hein. Faut que je m'habitue. Dis, ça te dirait d'aller au village? Je voudrais bien me faire un tatouage. Sur ses épaules de gringalet? De toute façon, faudrait me payer pour aller dans un magasin de Silverwood. Ah bon? Moi, je l'aime bien, ce type-là. Tu crois que tu l'aimerais toujours s'il voulait te chasser de tes terres? Il veut faire de cet endroit une Silverwood City. Tu vois ce que je veux dire? Ça craint, c'est vrai, t'as raison, ça craint. Je commence à me plaire, moi, ici, au milieu de tous ces trésors naturels. Eh, le ciel, la terre, l'herbe, les arbres, le soleil. Même ce buisson, là-bas, c'est trop fort. Ah là là, le moindre truc. Tout est merveilleux, ici. Un peu comme toi, en fait. Méfie-toi quand même de certaines beautés de la nature. Ça, c'est du poison. Je le savais. Je voulais, justement, te le dire. Fais gaffe, il y a du poison, là. Je vois. Allez, à toi, Mel. Attrape. Oh Peut mieux faire pour un dinosaure. T'es pas prêt d'être un Jedi. C'est bon, ça. Oui. Oh Mais... Impressionnant. Que la force soit avec toi. Oh non, pas la ferme de Fogarty. Silverwood a encore frappé. Le dévastateur. Hé, hey, vise le camion. T'as vu ça? Trop top. Qu'est-ce que ce truc-là fait ici? C'est génial. Approche. C'est dingue, je suis sûr qu'il a au moins un siècle. Ah, je t'emmène faire un tour? Non, je crois pas. Allez. C'est un vieux tas de ferraille. Tu rigoles, il est comme neuf. Allez, allez. Eh bien, je te dis. Monte. Bon. En voiture. Eh, on n'est pas bien ici? Attention, il a bougé. Freine, fais quelque chose. Mais ça marche pas, y a pas de frein. Et qu'est-ce qu'on fait? On saute. Mais qu'est-ce que... Tu viens de te fourrer dans le pétrin, fiston. À un point que t'imagines même pas. Je te l'ai déjà dit, Sam, je prends tout sur moi, c'est mon petit-fils. Y a pas de problème, je réglerai la facture. Pas d'accord, shérif. Je veux les voir moisir en tôle. Mais puisque Monsieur Cullen... C'était un acte de terrorisme, minutieusement préparé. Il est évident qu'il y a eu préméditation. Le garçon est mineur, et Bill, son grand-père, accepte de payer les réparations. Réglez cette affaire comme vous le sentez, shérif. Moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Et justice sera faite. Surveille mieux ton gamin à l'avenir, Bill. Ouais. Julien, il faut que tu comprennes qu'il y a certaines choses qui ne se font pas chez nous autres. Oui, mais... Tu m'as dit que tu ne pouvais pas le saquer, Silverwood. Et tu crois que ça donne le droit de débarquer et de tout casser chez lui? Je suis désolé. Tu vas leur dire à papa et maman?
Je suis assez grand pour régler mes affaires. Mais que je n'entende pas dire que tu as recommencé. Non, non. Est-ce que c'est vu? Tu sais, grand-père, c'était un accident, je t'assure. Je suis désolé. Va prendre ta douche, va. On va manger. Chérie, tu te souviens de la dernière fois où on a dîné comme ça, tous les deux? Ça fait tellement longtemps. Oui, je sais. Trop longtemps. Je pensais... Enfin, je me demandais si on pouvait... Ce serait bien, non, si on passait un peu de temps tous ensemble avant la fin des vacances, avec les enfants et... Ce serait bien, non? Qui a dit le contraire? Non, tu te moques. Et pourquoi on ferait pas un truc dingue? Un truc qu'on n'a jamais fait. On prend la voiture et on fonce jusque là-bas, jusque chez ton père, et on leur fait la surprise d'arriver. Alors là, je reconnais l'homme que j'ai épousé. Mon amour. Mince, excuse-moi une minute, ça ne sera pas long. Je vais juste... Oui? C'est arrivé quand? Dites, qu'est-ce que vous fichez? Ça fait des heures que je vous attends. On va juste faire un tour en ville. De vraies jeunes filles qui se pomponnent. Ça va, on arrive. Cool, Raoul. C'est qui? Tu la reconnais pas? C'est ta maman. Maman sait faire du cheval? Comme un apache. Elle a été 4 fois championne de l'État. Et maintenant, les seuls chevaux qu'elle connaît, c'est ceux de sa voiture. Pourquoi elle est partie? Eh bien, comme nous tous en ce bas monde, elle a essayé de suivre ses rêves. Je crois qu'elle a été heureuse ici. Oui, pour sûr qu'elle a été heureuse. Bon, alors, vous êtes prêts ou quoi? On peut y aller, oui? Depuis le temps que je vous attends. T'as vu ça, Julien? Il y en a partout de leur soigner. Tu parles, c'est de la foutaise. Non, ce n'est pas de la foutaise. Je l'ai vu, moi, Swanee, de mes propres yeux. C'est vrai? J'étais sur le lac Swanson, tranquillement en train de pêcher avec mon fils, quand soudain, la barque s'est mise à tanguer dans tous les sens. On pouvait à peine tenir debout. Et une créature énorme, sortie d'on ne sait où, est apparue devant nous. Mais au moment où je me suis dit qu'on était fichus, ça s'est arrêté de tanguer et Swanee a disparu sans laisser de traces. Et finalement, il y a peut-être du vrai dans cette légende. Ouais, c'est ça, David. Et le Titanic aussi, hein? Le Titanic est une histoire vraie. Et aussi celle de Swanee. Oh, Julien, viens voir. Laisse tomber, David. Viens, on se tire. Allez. On dirait... Et viens, grand-père nous attend. J'en suis sûre, je te dis, Swanee, c'est Mel. Bon, d'accord. Alors, c'est quoi ces photos dans le magasin? Qu'est-ce que vous voulez insinuer, monsieur Sherlock Holmes? Quelle photo? Tu parles de quoi? Nous ne quitterons pas cette table avant que tu ne te sois expliqué. Est-ce que vous allez me dire ce qui se passe à la fin? Allez, grand-père, lâche le morceau. De toute façon, fallait qu'on en arrive là un jour ou l'autre. Mais je ne dirai qu'une fois ce que je vais vous dire, je ne le répéterai pas. Alors vous êtes priés de ne pas m'interrompre. Ce jour-là, j'étais à la pêche sur le lac Swanson. Et la nuit venait de tomber. Alors j'ai remballé mes gaules, et en me dirigeant vers la rive, j'ai heurté un truc énorme. C'était une espèce d'animal comme je n'en avais jamais vu, mais en regardant bien, je me suis rendu compte qu'il était pris dans les mailles d'un filet. La pauvre bête, je n'allais pas la laisser crever comme ça, alors j'ai plongé pour la libérer. Tu t'es jeté à l'eau? C'était risqué. T'as raison, c'était de la folie. Et toi, je t'ai dit de ne pas m'interrompre. Mais quand je me suis retrouvé face à face avec la plus incroyable créature que le monde ait portée, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai quand même libéré. Waouh, c'est carrément dingue. En regagnant la maison, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me suivait.
J'en étais persuadé. Je ne voyais rien quand je regardais derrière moi, pourtant, j'en étais sûr. On me suivait, et bam! C'était Mel, qui avait élu domicile dans mon lac. J'en connais plus d'un qui donnerait son bras droit pour capturer Mel. Bailey Silverwood, par exemple. Chez lui, c'est comme une obsession. Et pourquoi, grand-père? Oh, il dit que c'est Mel qui lui a fait sa cicatrice. Mais il ne dit pas pourquoi, bien sûr. Et juste une chose. Et pourquoi Mel? Eh ben, il me faisait un peu penser à une baleine, alors je l'ai appelé Melville, du nom de l'auteur de Moby Dick. Ah, et pourquoi pas, dans ce cas, l'appeler Mobilette? Va faire la vaisselle, obéis, va faire la vaisselle. Mobilette. Ouais. Salut. Si c'est pour jouer les Terminators, merci, j'ai déjà donné. Au fait, tu veux que je t'aide? Non, je veux plus d'ennuis, c'est bon. Attends, je suis venu pour m'excuser. Super. Bah tu peux partir maintenant que c'est fait. Et je voudrais te montrer quelque chose avant. S'il te plaît, ne dis pas non. Encore un peu de casse, c'est ça? Non, c'est... Ah, écoute, je peux pas t'expliquer. Il faut que tu vois par toi-même, c'est tout. Ce sera pas long, je te le jure. Bon, d'accord. C'est là-haut. On y est. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Y a rien ici. Par ici, par ici. Tu vas voir. Je sais pas où tu m'emmènes, moi je me tire. Non, attends. Oh mon Dieu. Ça va, n'aie pas peur. Calme-toi, tout va bien. Voilà ce que je voulais te montrer. Je te présente Mel. C'est dingue, j'ai jamais vu un truc pareil. Je sais. C'est chouette, hein? On dirait qu'il a peur. Je peux le toucher? Et bien sûr que tu peux. Approche, tu vas voir. Il n'est pas méchant, n'aie pas peur. Il est gentil. Mais... Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que cet animal est ce que je pense? Comment est-il arrivé là? Attends, c'est une longue histoire, tu sais. Mais, Motus, attention, il faut que tu me promettes de ne parler à personne de ce que tu as vu. Ouais, c'est promis, d'accord. Je compte sur toi. Qu'est-ce qui t'amène ici, Silverwood? Rien, je venais voir si tu t'étais rendu à la raison à propos de tes terres. Je n'ai aucune preuve pour affirmer que c'est toi. Mais sache que ce ne sont pas un trou dans un toit et quelques menaces qui vont me faire ficher le camp de chez moi. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon vieux Bill, mais tu es en travers de mon chemin, ça je le sais. Et ça ne me plaît pas du tout, cette situation. Je veux cette terre et je l'aurai. Tu vas ficher le camp de chez moi ou tu veux goûter à ma chevrotine? Tu l'auras voulu, Bill. Vous avez entendu, vous autres, il m'a menacé. En route! Regardez-moi ça, les enfants, la 8e merveille du monde, le lac Swanson. C'est mon père qui m'a amené ici quand j'étais gosse. J'ai souvent emmené votre mère. Elle est venue ici? Ah oui, elle adorait se promener dans le coin. On y venait en douce chaque fois qu'on le pouvait. Hé, grand-père, regarde là, on dirait une voiture. Ah, c'est sûrement des petits malins de la ville. Ils ont trouvé un raccourci. Quoi? On pouvait venir en voiture jusqu'ici? Grand-père, les gens ne se demandent pas ce qui est arrivé à Swanee? Non, non. Mais tous les jours, il en vient de partout pour le voir. Le premier arrivé au lac. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 5! Mais... Ah, les gamins, ils savent même plus compter. Ce vieux Bill, quel cachotier. Je savais que je te retrouverais. Ça va être encore long. Tais-toi.
tu casses les oreilles même aux poissons. Il dit, grand-père, le lac Swanson ne lui manque pas, Mel? Si, c'est bien possible. Mais il en avait peut-être assez d'être tout le temps chassé. Hé, grand-père? Hein? Grand-père? Je crois que j'ai quelque chose. Je tiens quelque chose. Vas-y en douceur. T'as vu ça, j'en tiens un? Ouais, bravo. Eh, Super. Ouais, ça y est, je l'ai. T'as vu ça, j'ai attrapé un poisson. T'es un pêcheur né, mon garçon, bravo. Ça doit être dans le sang. Tu vois quand tu veux. Regarde ça, David. Arrête. C'est pas génial? C'est carrément dingue. Grand-père, comment Mel est arrivée ici, à ton avis? Je vais vous raconter une histoire que je n'ai jamais racontée à personne. Ça remonte à l'époque où mon père était commandant sur un énorme cargo. Il était commandant d'un navire? Ouais. Waouh. Et il revenait toujours de ses voyages avec un petit cadeau pour son fils. Une fois, il est parti en Inde et il est revenu avec une toute petite tortue. Je l'adorais. Je ne m'en séparais jamais. Mais un jour que j'étais à la pêche, justement, sur ce lac, la tortue tomba dans l'eau et disparut. Et alors, tu es en train de nous dire que cette petite tortue, c'est Mel? D'accord. Et c'est vrai ce que dit Julien, grand-père? Bien malin qui pourrait dire. Qui peut savoir? Salut, Mick Jagger. Hein? Ton grand-père est là? Et grand-père? Non. Il est parti faire des courses avec David. Ah. Parce que j'avais besoin de son tracteur. Ah, tu sais... Prends-le, ça fait rien. D'accord, merci. Attends. Tu as besoin d'un coup de main? Tu veux dire que tu veux bouger? Évidemment, oui. D'accord, suis-moi. Regarde. Hé, Silverwood, tu pues! Arrête, Julien, c'est pas la peine. C'est juste pour rigoler. Non, c'est pas drôle. Mais si, c'est marrant. Tu pues! Julien, non! Fred! Oh, non, c'est pas vrai. Vas-y, recule, Ça va, recule! ça va. J'y vais. Oh, non, on est coincé. Attention, regarde, saute! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce qu'il faut pas entendre. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ta chance tourne, Silverwood. Ouais. Grâce à toi, j'ai les 4 as maintenant. Merci. Et bonne journée, Bill. Centrale, la voiture 49, bien reçue. On vous envoie une voiture. Terminé. Bill, j'ai un mandat d'arrêt contre toi. Un mandat d'arrêt? Mais pourquoi? Violation de propriété, acte de vandalisme, destruction de biens d'autrui d'une valeur de 250 000 $. Tu as le droit de garder le silence, Bill. Ça Tout va, ce que ça tu va, diras... Sam, arrête. On se connaît depuis trop longtemps, arrête tes salades. Désolé, Bill, je n'ai pas le choix. Il y a des témoins qui t'ont vu sur les lieux. Et on a retrouvé ton tracteur. D'accord, ça va, arrêtez tout. Grand-père, je suis désolé, c'était moi. J'ai eu un accident de tracteur, mais je vous jure que je n'ai rien cassé. Ah ouais? Qu'est-ce qui a tout fait sauter, alors? Moi? Depuis le temps que j'en rêve, je me le fais. Calme-toi, Bill. Vous voyez, c'est pas la première fois. Allez, les gars, on l'embarque. Non, pas besoin de menottes. Ah, ne vous en faites pas pour moi, les enfants. Laissez-moi juste un peu de temps, ça va s'arranger. Oh, et n'oubliez pas d'appeler votre mère, surtout, hein? À bientôt, les enfants. À très bientôt. Viens, on rentre. Il y a quelque chose qui cloche.
J'y crois pas, moi. C'est pas son genre au vieux Bill. Qu'est-ce que t'en sais? Rien, rien. Tu as pu parler à maman? Non, j'ai laissé des tas de messages et je peux pas les joindre. Bon sang, ce que je voudrais qu'il soit là. Regarde le pauvre Mel, comme il a l'air triste. Tu crois que Silverwood est au courant pour lui? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Je crois qu'on ferait bien de rester sur nos gardes. Alors, ce vieux Bill. Une vraie tête de mule, hein? Sois raisonnable. T'as pas encore gagné. Tu crois? En tout cas, prépare-toi à payer la facture. Ou alors, donne-moi tes terres si tu ne peux pas. Tu sais très bien que ce n'était pas moi. Ce que je sais, ce que je ne sais pas, quelle importance. C'est ce que dira le juge qui compte, non? Bon. Tu signes? C'est une bonne offre. Je n'ai plus rien à te dire. D'accord. C'est comme tu veux. Solide, les barreaux, hein? Ce serait dommage que tu passes le restant de tes jours ici. Au fait, pendant que j'y pense, il y a un drôle de poisson-chat dans ton lac, non? Oh, Swanee, quand tu me prends dans tes bras, tu me parles tout bas. T'as entendu? Panique pas, ça doit être la pluie. T'as un 10? Non, pioche. T'entends, ça recommence. Oui, j'ai entendu. On va voir, c'est peut-être un oiseau. Allons jeter un œil. Et si c'était Silverwood? Bon sang, j'ai la trouille. Calme-toi, j'ai un plan. Tu vois l'interrupteur là-bas? Oui. Alors voilà ce qu'on va faire. Dès qu'ils franchiront la porte, je crierai « Vas-y ». Aussitôt tu allumeras et moi je leur tomberai dessus. D'accord? Oui, compris. Vas-y! Oh là 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 là, oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, Maman, mes chéris, Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes fous? Mais nous qui voulions vous faire une surprise, c'est réussi. Grand-père est en C'est dessous. Julien, Quoi? il a cassé le tracteur et tout a explosé. C'est pas du tout C'est juste. la légende en plus. Silence! Vous allez Tu vas la d'abord vous fermer, calmer. C'est venez vous me maintenant, voir. ça suffit, silence. Assieds-toi, vas-y. Et c'est quoi cette histoire de grand-père en tôle? Alors, maître, quand est-ce que vous allez me faire sortir d'ici? Vous savez, Bill, on ne peut pas dire qu'ils coopèrent beaucoup ici. Ils n'ont même pas encore fixé le montant de la caution. C'est ça, les patelins. Ça finit par bouger, mais il faut pas être pressé. Silverwood, c'est Silverwood. C'est lui qui est derrière tout ça. Il a mis tout le monde dans sa poche et voilà où on en est. Ne t'en fais pas, papa. On va y Ouais, c'est arriver. ça. Et tu es bien traité au moins? Oh, j'ai connu mieux. Et en attendant, je compte sur vous, les enfants. Vous vous occupez de la ferme, hein? Oui, t'en fais pas, grand-père. On sait ce qu'on a à faire. Je suis fière de vous. Vous vous êtes occupé de tout. Et sinon, ça a été avec grand-père? C'était génial, on est allé camper et pêcher. Il nous a même appris à traire les vaches. Et moi aussi, je sais traire les vaches. Je voudrais bien voir ça. Excuse-moi. Maman, papa, j'ai un truc à vous dire. Vous connaissez la légende du lac Swanson? Oh non, pas ça. Oui, tout le monde la connaît. Oh, mince, vous n'allez pas me croire. Alors arrête là, David. Tu sais, grand-père dit toujours, pour les légendes, il y a deux sortes de gens, ceux qui y croient et puis oui, les mais- autres. Et il y a ceux qui gardent les secrets, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui se passe au juste de quoi Non, vous rien, parlez? c'est David. Swanee, il habite chez grand-père et il s'appelle Mel. Bravo, David. On ne peut pas ne pas leur dire. On ne doit pas leur dire. Pourquoi c'est et avant que alors ça Ça a suffit, décidé. arrêtez. Swanee n'est rien d'autre qu'une vieille légende. Chut, tu veux nous faire avoir des ennuis ou quoi? Il faut me croire, papa, il existe. Voilà, il aura suffi de 2 semaines à ton père pour les convaincre de ses bêtises. Tu sais très bien que ce n'était pas moi. Je n'ai plus rien à te dire.
encore gagné. La voix de son maître. On dirait que je tiens un gros poisson. Soigné, en chair et en os. Ça faisait pas mal de temps que j'attendais ce moment. C'est bon, les gars. Le colis est à vous. Et vous reboucherez le trou. Aïe! Saleté! Soigné. Tiens-toi à carreau, sinon. Je me ferai un plaisir d'accrocher ta tête à mon mur. J'ai gagné! Ah! J'ai gagné. Bonjour, chérie. Bon sang. J'avais oublié comme c'est grand ici. C'est vrai. Et que j'ai perdu l'habitude d'aller à pied. Ça, c'est sûr. Mel! 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 C'est bizarre. Où peut-il être? Va voir derrière. D'accord. Mel! Mel! Oh, vous voilà? Je comprends pas, on a cherché partout. Il n'a même pas mangé ses pommes. C'est pas son genre. Quel cheval magnifique. Comment est-ce qu'il s'appelle? Blason. Vous êtes les parents de Julien? Moi, c'est Suzanne. Ah, bonjour. Bonjour, Suzanne. Tu l'as vu? Non, j'ai fait le tour du lac, aucune trace de lui. Alors vous aussi. Bon, excusez-moi, je vous laisse. Au revoir. Chérie! Ah non, moi j'ai une de ces soifs. Oula. Je suis vraiment pas tranquille, Julien. Oui, je sais. N'empêche que franchement, il s'est fourré dans de sales draps, ton La père. nouvelle Et est non tombée, seulement il y a ça, mais il a peut-être entraîné une les enfants minute, avec nous lui. en offrons la primeur. Inutile de vous dire qu'elle fait sensation dans tout l'État. Je suis en compagnie de Monsieur Silverwood. C'est lui qui clame haut et fort qu'il a capturé Swanee. En effet, Réveille-toi, David. Regarde. Ils ont capturé Mel, regarde. Qu'est-ce que tu racontes? C'est lui qui l'a, c'est Silverwood. Regarde, je te dis. Donnez-moi ça. Salut à tous. Je tenais à vous confirmer que le monstre qui hantait le lac Swanson a été capturé par votre serviteur. Et vous pourrez admirer, c'est incroyable, mais c'est pourtant vrai, l'insaisissable Swanee, le monstre du lac, ici même, au nouveau parc d'attractions Silverwood. C'est une première mondiale, je vous le rappelle. Ne Je te l'oubliez l'avais pas, dit, je compte fallait sur votre pas les visite. envoyer chez ton père. Allez, bye bye. Qu'est-ce qui se passe? Maman, ils ont enlevé Mel. C'est Silverwood qui l'a dans son parc d'attractions. Chérie, approche! Tu sais ce que j'en pense? Il n'y a pas de Mel, ni de Swanee, ni dans le fond du lac, ni ailleurs. Peut-être que tu pourrais au moins écouter ce qu'ils disent avant de juger. Oui, c'est ça, encourage-les. Tu penses sans doute qu'on n'a déjà pas assez de problèmes avec ton demeuré de père en prison? Papa, grand-père n'est pas un demeuré. Allez, viens, David. Information spéciale en direct du parc d'attractions Silverwood. À vous les studios. On va entrer par derrière. Oh non. Pauvre Mel. Alors, vieux, comment ça va? Ça va? Non, c'est pas vrai. Allez les gars, bougez-moi ces caisses. Et viens, on se tire. On reviendra, Mel. Anderson, viens voir là. T'as tout compris, ma petite. Tu mets le paquet sur la presse, ça va être grandiose. Alors, il est là. À propos du tigre, mon oncle. Tu l'as toujours, mon tigre, j'espère. Je me disais que peut-être Thompson, lui, pourrait entrer Ne par me la parle pas de cage, ce type. C'est toi que je veux pour t'occuper personnellement de mon tigre. Mais ce tigre est plutôt gros. Chérie, tu peux aider ton frère? Je veux bien, mais qu'est-ce que je fais? Il faudrait bon, pouvoir je vais le l'ouvrir. faire. Enlève tes mains, enlève tes mains. Laisse-moi faire. Allô? Oui, Salut, Radek. C'est pas Goldberg qui s'en occupe? Mais... Oh non, ça peut pas attendre.
Ah oui, ça va, je sais. Salut. Bon, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Il y a une urgence au bureau, faut que j'y aille. Faut que j'y sois avant demain après-midi, c'est sans appel. Papa, tu ne peux pas partir, on a besoin de toi ici. T'en fais pas, David, ça va aller. On va se débrouiller. On a l'habitude, de toute façon. Et qu'est-ce que je peux y faire, moi? J'y peux rien. Il y a une urgence qui me tombe dessus. C'est très important. C'est affreux, grand-père, ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont enfermé dans une cage, il ne peut plus bouger, c'est horrible. C'est vrai. Le pire, c'est Silverwood qui raconte qu'il l'a capturé de ses propres mains. Et demain, c'est le grand déballage, l'exposition à la foule. L'ignoble individu. Il est allé trop loin cette fois. Attends un peu que je l'attrape. Mel ne va pas y survivre longtemps, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne peux rien faire, je suis coincé ici. Mais vous, vous pouvez agir. Et je crois que je sais comment. Debout les enfants, on sort du lit, il est déjà tard. Debout, David. Julien? Julien? Peter, les enfants sont partis! Peter! Et oui, une urgence. Matt Anderson est attendu sous le chapiteau immédiatement. Vous pouvez l'annoncer? Très bien, merci. Oui, ça a marché. Appel de service, monsieur Matt Anderson est attendu sous le chapiteau immédiatement. Ouais, génial, son trousseau de clés. Je te parie que la clé de la cage de Mel est là-dedans, alors va le libérer. D'accord. Suzanne et moi, on te retrouvera à la sortie près du petit train, d'accord? On doit retrouver Johnny à peu près à 3 heures, alors... Mon frangin, s'il a dit 3 heures, c'est 3 heures. Et d'accord, rendez-vous à 3 heures. Alors traîne pas, vieux, on pourra pas t'attendre. Vas-y, vas-y. C'est bon, bonne chance. Et planque ça derrière. Salut Mel, c'est bon, on va te sortir de là. Pour qu'ils te prennent. Regarde, j'ai les clés. Allez, viens Mel, viens, allez, vite. Oh, quel joli chaton. Mel, c'est bien, continue. Allez, avance. Qu'est-ce qu'il fiche? Il est presque 3 heures. J'en sais rien. Merci, salut à tous. Mesdames et messieurs, et enfants de tous âges, depuis plus de 75 ans, ce célèbre monstre a échappé aux chasseurs les plus réputés. Quand je suis arrivé ici, je vous ai fait la promesse, à vous, les bonnes gens de ce grand État, que moi, Bailey et Silverwood, je capturerai le monstre du lac Swanson. Aujourd'hui, j'ai tenu ma promesse. Alors, sans plus attendre, rien que pour vous, le légendaire Swanee! Qu'est-ce que c'est? Anderson! Viens ici! Oncle Bailey? Où est passé Swanee? J'en sais rien, moi. Tu le cherches et tu le trouves. Et vite! À vos ordres. Matt Anderson, de la sécurité. On m'a piqué ma voiture. Laissez tomber. Des renforts, au petit train, dans 10 minutes. Moi, j'y vais à pied. Viens, Mel. Les voilà. Génial. Vite, on se dépêche. Approche, Mel. C'est bon. Allez, viens. On va faire les D'accord, exercices oui. comme avec grand-père. 1, 2. Attention, il y a le feu. 3, 4, dans le placard. 5, 6, mais Dans bien les que chemise. chemises. Allez, il y a le feu. Allez, il y a le feu, Mel. C'est bien, Mel. On y est. Il est T'es dessus, sûr? c'est bon. Il est dessus. C'est bon, on le cache. Aide-moi. Et regarde, je vais jamais pouvoir passer par là. Va ouvrir, va ouvrir.
La sécurité! Oh non! Allez, voilà! Attrapez-les en avant! Bougez, bougez, bougez! Bon! Non, allez-y, moi je les retiens! Allez-y vite! Et monsieur! Continuez, vous! À votre service! Attendez, oui, je suis perdue. Ma maman, je suis toute seule. Ils sont là-bas. Attention, papa! Oui, je poursuis un suspect. C'est bon, je m'en occupe. Oh non! Believe the story that I'm telling you now of a hard-shell peasant who would never let you down. Mel, all the town was going to tell Mel. Alors c'est lui, hein? Now you and I really well. Anderson! Oui, oncle Bellet? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le tigre? Mon tigre? T'es blessé? Bon, tu vas me le chercher et tu me ramènes soigné. Mais tu vas te changer d'abord, et tu changes de chemise. On respecte l'uniforme ici. Anderson! Félicitations, Johnny. À partir de maintenant, tu es le chauffeur officiel du légendaire Swanee. C'est vraiment lui que je travaille? Affirmatif. Mais c'est Mel pour les intimes. Oh là là! C'est fini. Ça y est. Bon, bah, désolé. Je peux pas aller plus loin. T'en fais pas, on va s'arranger, on va prendre le sentier pour aller au lac. Sûr que ça va aller? Ouais, quand on veut, on peut toujours, hein. Vous l'avez déjà pris, ce sentier, au moins? Ouais, tu penses, pas de problème. Johnny, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Un accident à la Shetland, ils ont besoin d'une dépanneuse d'urgence. C'est bon, j'y vais. Bon, bah, cette fois, faut que j'y aille. Vous êtes sûr que ça va aller? Évidemment, comme sur des roulettes. Ouais, merci, on te revaudra ça, Johnny. Surtout, quittez pas le sentier, hein. Vite, il faut qu'on arrive avant la nuit. En route. En route, Mel. En avant, Mel. On est parti. Merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé, encore merci. Rien? Je les ai cherchés partout, ils ne sont nulle part. D'accord. Bon, eh bien, cette fois, je crois qu'il est temps qu'on appelle la police. Oui, tu as raison, Jerry, appelle-les. Mais il se passe ici des choses vraiment étranges. Comme annoncé précédemment, se déroulait aujourd'hui même ce qui fut présenté comme l'événement du siècle, et il ne fait pas de doute que l'histoire le retiendra, mais comme le plus grand fiasco du siècle. Une foule de milliers de personnes, agitant leur drapeau de Swanee, virent leurs espoirs s'envoler quand leur fut révélé que le légendaire monstre du lac Swanson n'était rien d'autre que ce tigre. Monsieur Silverwood, quant à lui, prétend que le véritable Swanee a été enlevé au nez et à la barbe de l'armée d'agents de sécurité qui garde son parc, ce qui, vous en conviendrez, et je ne suis pas le seul à penser, mesdames et messieurs, est pour le moins difficile à croire. Une enquête. Dis-moi que c'est pas vrai. Non, pas eux. Bien sûr que c'est eux. Je suis sûr que c'est eux. C'était un flash spécial en direct du Quoi? parc. Mais je ne sais pas, je ne sais plus ce qui se passe, je ne sais plus quoi faire là, mais j'aurai le fin mot de cette histoire. D'abord, tant pis. Béatrice, annule mon vol. Oh, je savais que tu ne laisserais pas tomber les enfants. Oui. Je vais commencer par les voir Bill. Oui. Moi, j'appelle les voisins. Je les ai déjà eus, c'est pas la peine. Non, je veux dire, j'annule ton Mais oui, vol. c'est ça. Appelle l'aéroport. Désolé, monsieur Silverwood, mais je n'en ai pas le droit. Faites-le, un point, c'est tout. Je ne peux pas enregistrer la plainte, il n'est pas à vous. La voilà, ma plainte. Ou bien vous me ramenez Swanee dans les 24 heures, ou vous retournez garder les squares la nuit. C'est clair? Nous avons retrouvé pour vous des témoins, des campeurs qui s'étaient installés sur le bord de la route. Écoutez plutôt ce qu'ils ont à nous dire. Bon ben, ce que j'ai vu, c'est une espèce de tortue géante préhistorique, et c'est elle qui poussait le camion. Non, moi je dis que c'est pas une tortue. C'est un martien.
Déguisé en tortue. Ouais, enfin, excusez mon frère, c'est pas de sa faute, le pauvre, il est un peu fêlé du bocal. Il est venu sur la Terre pour faire copain-copain avec les tortues terriennes pour pouvoir les ramener avec sa soucoupe sur sa planète et les manger. Parce qu'il les mange là-haut, je crois bien. Et est-ce que vous avez vu le conducteur du camion? Oui, c'était Johnny Clark. Oui, c'était un Clark, c'est sûr, c'était Johnny. Le meilleur chauffeur du comté. Un excellent chauffeur, vraiment bon, vraiment rusé. Bon, J'aurais dû y penser. Le lac Swanson. Oh, faut que je le marque. Voilà, c'était un Je flash suis au spécial lac en direct du Swanson. lac Swanson. Merci de votre attention. À vous les studios. Allez. Écoutez-moi bien. Maintenant, c'est vous qui allez m'aider. À vous aider. D'accord. Les enfants ont disparu et ce soi-disant Swanee a disparu avec eux. Alors maintenant, vous allez me dire ce qui se passe. Oh. Je savais bien qu'ils avaient du sang collane dans les veines. Arrête et ne bouge plus, Johnny. Sors de ta dépanneuse et lentement. Pas dans ton look, d'accord? Dis-moi juste où tu as emmené Swanee. Et dites, si on s'arrêtait là, je suis crevé et Mel aussi. Oui, si tu veux, après tout, c'est l'endroit idéal pour camper. On va mettre des pierres et on va faire un feu au milieu. Super. D'accord, et j'ai vu des murs là-bas. On va les ramasser? Oui, génial. David, tu t'occupes du feu, d'accord? Évidemment. Tu viens, Mel? Allons-y. Allons chercher du bois. Béatrice? Béatrice? Oh non, t'as pas fait ça. Bon sang. Tu vas voir comme elles sont bonnes, David. J'espère qu'on va pas s'empoisonner. Y a pas de danger. J'en mange depuis toute petite et je suis toujours là. Excellente. Attends, elles sont à tomber. Ah, ah, ah. Alors je suis malade et c'est tout ce que vous dites? On ne s'ennuie jamais avec vous. Oui. Mais tu vois, je pensais vraiment qu'ici ce serait nul. Dieu merci, je me trompais. J'ai pas chaud. Je vais aller chercher un peu de bois. Non, Suzanne, assieds-toi, reste là. David, vas-y s'il te plaît. Allez, vas-y. Viens, maître Robinson. Ouf. Merci au fait. Pourquoi? Non, je sais pas, pour nous aider, tu vois. Et aussi pour Mel. Je veux dire, je suis heureux de te connaître. Tu exagères. C'est normal. Entre voisins. Alors c'est pour ça que tu nous as suivis? Pas seulement. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Sûrement une bestiole. Laisse tomber. J'ai vu un lion! Quoi? Un lion? Oh non! Oh mon Dieu, non! Au secours! Vas-y, Mel! Vas-y, Mel, attaque! Attaque, Mel! Vas-y, Mel! Ouais, bien joué, Mel! Bravo! Mel. Oh là là, t'as vu ça? C'est bien, Mel, super! Bravo, Mel. Ouais, bien joué, Mel! Tu nous as tous bluffés! Maintenant, vous allez me dire comment aller au lac Swanson. Vous voulez rire, vous n'y arriverez jamais sans moi. Et n'importe quel avocat à la cour se perdrait en 5 minutes dans cette forêt. Vous n'avez qu'à me faire sortir d'ici, je vous les ramènerai, vous gosses. Bon, Johnny, pour la dernière fois, où as-tu emmené Swanee? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. On n'avance pas d'un poil avec lui. Tu sais que tu te rends complice d'un enlèvement. Je le prends. Bureau du shérif.
Où ça? Vous voulez dire qu'il y a eu un accident? Écoutez, calmez-vous, calmez-vous. Oui, d'accord. Une minute. C'est des touristes qui ont retrouvé un de ces gosses sur la route. Il dit qu'ils ont eu un accident. Il dit que Suzanne, ta sœur, a été blessée et qu'elle a besoin de soins d'urgence. S'il arrive quelque chose à ta sœur, tu seras le seul responsable. Où est-ce qu'on doit l'envoyer, l'ambulance? Dis-lui, Johnny. Dis-lui. Au lac Swanson. Allez, debout, mon vieux. Allez. Ça va? Debout, tout le monde. David, réveille-toi. Quoi? Mel n'a pas l'air en forme. On dirait qu'il agonise. Il faut le bouger. Aidez-moi à le lever. D'accord. Allons-y. Tu es prêt? On va te lever, d'accord? Courage, allez. On y va. On y va. Vous avez une belle vue de là-haut, monsieur Silverwood? Shérif, on n'est pas dans un safari photo. Trouvez-les vite fait, c'est compris? Terminé. On s'en occupe, monsieur. Quel beau pays, oncle Bellet. Vu d'ici, ce que c'est beau. Ah, mon oncle, regardez. Quoi? Ma maison. On voit ma maison d'ici. J'ai changé les gouttières, vous voyez? Il y a des tuiles qui mériteraient d'être remplacées. Tu le fais exprès? C'est Swanee qu'on cherche. Julien! David! Les enfants! Attendez, ne bougez pas. On vient de trouver un feu de camp. Il est encore chaud. Ils ne peuvent pas être bien loin. On y va, les gars. On va les trouver. Julien! David! Mel, regarde, on y est. Le lac Swanson. Enfin. Tu vois toute cette eau juste en dessous de nous? Ouais, c'est beau, mais comment on va descendre? C'est vrai, c'est plutôt raide. J'ai une idée. Vous allez voir. David, monte dessus. Suzanne, mets-toi là, viens m'aider. Mel, il faudrait que tu lèves tes pattes au démarrage, d'accord? T'es prêt? On va te pousser. Oui. Attention. 1, 2, 3. C'est bon, Julien. Attrape le sac. Allez-y, Vous avez vu le Mel, il nous aide. T'es trop lourd. Pousse avec tes pieds. Allez, plus fort, ma tire. Tire. Julien! Julien, j'arrive! Maman, au secours. Tenez bon, j'arrive, les enfants, j'arrive! Maman! Oh mon Dieu, Julien! Aide-moi! Oui, je tire. Et tirez! Il y a encore un effort, on y est presque! Merci, mon vieux. Maman, je te présente Mel. C'est de lui dont on t'a parlé. Alors, c'est lui, Swanee? Ouais, mais c'est pas le moment de discuter. Il lui faut de l'eau, sinon il va mourir. C'est trop dangereux ici. C'est que des falaises. Oui, Il faut remonter un peu vers la route. Quoi? J'ai vu ça dans un James Bond. Restez ici, ne bougez pas. D'accord, on surtout. t'attend. Dans un James Bond? Voilà. Attrapez la corde. Et mettez-lui dans la bouche. Bon. Vas-y, il faudrait qu'elle puisse Il la arrive. mordre. Mel, tu entends? Tu Mords y ça. es? On va jamais arriver à le tourner, maman. Allez, poussez. D'accord. Suzanne, mets-toi là. Pousse avec nous. Allez, on y va. Prêt? On pousse. Allez, tire, Blason. Poussez plus fort. Allez, Mel. On les tient. Allez, bouge. C'est bon, on y est presque. Poussez. Chérie, s'ils tombent dans la flotte, on l'aura perdu. Maniez-vous, bon sang. Mel, c'est une question de vie ou de mort. Allez, on va y C'est bon, arriver. je sens qu'il bouge. Allez, on pousse. Aïe. Saleté. C'est pas tellement bon. C'est pour quoi faire? C'est un tranquillisant. Quel crétin. Stabilise l'appareil. C'est Silverwood qui nous tire dessus. Descends et rapproche-toi, je n'arrive pas à la voir. Arrêtez, on se rend. Cessez le feu, on se rend.
Non, Non, on ne se rend non, pas, maman, on ne non, peut pas pas du se tout, c'est le rendre. contraire. Cessez le feu, monsieur Silverwood. Maman, maman, on c'est ne se impossible. rend pas, non. Essayez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre, les enfants? Pose-nous. Arrêtez-la, chérie. C'est le moment. Que personne ne bouge. Chérie, Et doucement, arrêtez attendez. ces femmes. Qu'est-ce que vous faites? Et vous, mes petits gars, vous êtes- J'allais les lâcher, oui. Papa, grand-père. Lâchez mes enfants. Chérie, non, ne le fera pas. Oh, Peter, non, Peter, réponds-moi. Allons-y. Oh, chérie. Alors, mon joli. Chérie, ça va? Je crois qu'il est grand temps que ta tête orne mon mur. Alors. Bon sang, il file vers la Peter, cascade. lève-toi. Mel. Tenez bon, on arrive. Oh non. Le courant nous entraîne vers les chutes. Mon Dieu, je te promets d'aller à la messe tous les dimanches si nous sortons de là. Ne regardez pas en bas. Non, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il a réussi à me cacher ça. Depuis le début, je m'en doutais. Je savais qu'il volait. Vous avez vu ça comme on est haut? C'est incroyable! Bravo, Mel. Et dites-moi que j'ai rêvé, c'était pas vrai? Si, Julien. Et la prochaine fois qu'on sort ensemble, je serais très heureuse si tu te contentais de m'emmener au ciné. Alors là, je te le promets, Suzanne. Mel, t'es le meilleur. Ah. Et moi, j'ai promis d'aller à l'église. Mel, tu nous as sauvé la vie. Mel, t'es super. Tu nous avais pas dit que tu volais. T'as pu le faire sortir? Hein? Quoi? Et comment tu as fait? Ah, question de procédure. Tiens, Silverwood, attrape ma canne. J'ai pas besoin de toi. Silverwood, attrape ça. Dépêche-toi, je te dis. Attrape-moi cette canne. Pourquoi tu fais ça, Bill? Parce que je ne peux pas supporter de voir un homme mourir, si tu veux le savoir. Allez, accroche-toi. Remonte maintenant. Tire. Remonte, allez. C'est bon. Presque. Et voilà, c'est bien, mon grand. C'est quoi ce truc-là, une lampe? Mets-la dans la grange. Oh, Si non. j'avais su que vous aviez si mauvais goût, je vous aurais jamais demandé de vous installer ici. Ah, tu verras, tu ne reconnaîtras plus ta maison quand j'en aurai fini avec elle. Je t'interdis de toucher à quoi que ce soit chez moi, mais c'est bon de te voir y revenir. C'est bon de rentrer chez soi, papa. Bon, on arrête, les enfants. Vous venez? Préparez vos affaires, on monte au lac. Oh, génial. Eh, vous pouvez pas y aller sans moi. Les enfants connaissent le chemin. Vous voulez rire? Ah bah, je voudrais bien voir ça. On rentre encore ces cartons-là? Tiens. Voilà les ennuis. Tu devrais rentrer, mon grand. Qu'est-ce qui t'amène? Je suis pas doué pour ça, Bill. Alors je vais aller droit au but. Je suis venu pour te dire que toutes les charges contre toi ont été levées et que t'as plus de soucis à te faire pour tes terres. Il n'y aura pas de construction dans les parages. Tu as ma parole. Je voulais te remercier. Sans toi, je serais plus là. Comme je dis toujours, il y a quelque chose de bon dans chacun d'entre nous. Content de ta visite, Silverwood. Que Dieu te protège. Merci, Bill. Bonne journée. À bientôt.
Ouais, à bientôt. Allez, mon neveu, en route. À vos ordres, oncle Bellet. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Mel. Bonne nuit. Won't you tell me what's the matter with me? Is it something that I just can't see in the mirror? When I look at myself, 'cause I'm real confused, if that's the word to describe it. I'm a normal, hard-working guy, like some men are better getting by in the world. Not a whole